Proclamation. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Gloire et louange. Gloire et élévation. Gloire et célébration à toi, Dieu élevé en majesté. La louange, l'honneur et l'élévation ne sont dus qu'à toi seul et je te bénis. Je te rends grâce. Nous sommes là, Seigneur, parce que ta parole est pour nous une source de joie et d'un bonheur sans fin. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes à cette heure de proclamation de ta parole. Merci de bénir ta parole. Et merci de nous donner de profiter de toute la grâce rattachée à cette parole. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous et vous le savez. Dieu est lui-même avec vous et vous le savez. Il est fidèle pour vous faire du bien et vous le savez. Sa bonté vous est renouvelée à chaque lever de soleil et vous le savez. Il engage sa fidélité entièrement pour vous et vous le savez. Il est avec vous pour marcher à vos côtés et vous le savez. Soyez en paix et soyez rassurés que l'Éternel lui-même est le maître qui domine toutes les circonstances. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans Genèse chapitre 39. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4 et nous allons en dire quelque chose. Genèse chapitre 39, versets 1 à 4. Voici ce qui est écrit. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Alors, chers amis, vous savez, il y a des choses qui sont bonnes que la Bible nous présente et il faut qu'on saute sur ces choses-là à pieds joints pour en profiter pleinement. Il faut qu'on les savoure. Regardez une situation. Les frères de Joseph, gênés par la faveur qui rayonne sur la vie de Joseph, pensaient pouvoir mettre fin à son histoire. Ah, ils ont pensé ça. Parce qu'en le vendant aux Ismaélites, ils avaient enrichi, nourri dans leur cœur le dessein de faire taire Joseph pour que son histoire s'arrête. Bon, la question que je vais me poser, ou que je vais vous poser, y a-t-il quelqu'un sur la terre qui peut arrêter votre histoire? Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui peut mettre un frein à la provision de grâce que Dieu a investi pour vous? Répondez-moi. En tout cas, pour moi, je dis non. Main levée, je dis non. Je dis personne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit son pouvoir. Ah oui. Qu'il intervienne dans le physique, qu'il intervienne dans le spirituel. Il n'y a personne pour arrêter la marche du projet de Dieu pour ma vie. Nom de Jésus, cher ami, dis-moi quelque chose. Personne, dis-moi personne. Il n'y a personne. Ah oui. Il dit, il n'y a personne qui soit capable d'interrompre le processus que Dieu a engagé pour ma vie. Je dis, personne. Aucun sorcier. Aucun méchant. Personne. Au nom de Jésus-Christ. Ah, mais si tu as même des enfants, je veux que tu le dises pour tes enfants. Je le déclare. Seigneur, personne sur la terre, dans les cieux, personne venant du monde des ténèbres, personne ne peut
interrompre le capital ou bien ne peut persécuter le capital de grâce que tu as investi pour ma vie, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Personne, regardez, hein, ils l'ont vendu à des Ismaélites, pensant que son histoire prendrait fin. Mais ils se sont trompés. Écoutez, verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Attends, dites-moi quelque chose. Elle est entière ou bien elle peut être effacée, la grâce de Dieu sur ta vie. Alors, cher ami, dis-moi quelque chose. La grâce de Dieu sur ma vie est entière. Elle demeure, je dis elle demeure, contre vents et marées. La grâce de Dieu sur ma vie demeure aussi fortement qu'il est Dieu. Ah Seigneur, ta grâce demeure, elle demeure. Cher ami, dis quelque chose. Elle demeure, elle demeure, elle demeure, elle demeure, elle demeure. Nom de Jésus-Christ. Ah oui. Vous savez, il y a une belle pensée de Noël Colombier, un chantre juif. Il dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Il a bien traduit la pensée de la Bible. Ah oui. Je veux que tu dises quelque chose. Ah oui. Quelqu'un viendra tordre et l'Éternel va me faire atteindre les objectifs au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vous savez, quelqu'un viendra tordre les choses. Quelqu'un viendra détruire les choses sur ton chemin. Quelqu'un viendra pour te forcer à sortir d'un chemin sur lequel il croit voir la grâce de Dieu. Mais quand il va te faire sortir de ce chemin, Dieu va te mettre face à sa grâce ailleurs. Alléluia. Est-ce que Dieu est illimité? Est-ce que Dieu est limité? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dieu n'est pas limité. Vous savez, quand on se retrouve souvent dans les services, bon, de plus en plus dans l'église, hein, je ne vais pas dire de plus en plus, parce que depuis toujours aussi dans l'église, des gens qui pensent que ils peuvent influencer d'autres personnes pour que vous soyez défavorisés. Non, ils se trompent. Au contraire, tu es en train de me pousser plus haut. Au contraire, tu es en train de m'amener quelque part où une grâce exceptionnelle va s'accomplir. Vous connaissez l'issue? Vous connaissez l'issue? Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Cher ami, qu'est-ce que tu dis pour ta propre vie? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Dis quelque chose. Je déclare au nom de Jésus-Christ, les sentiers de ma vie, lorsqu'ils sont attaqués, Dieu me rétablit dans de nouveaux sentiers. Nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose. Ça te concerne? Ça te concerne? Ça te concerne? Ah oui. Quand ma renommée est écornée, l'Éternel m'ouvre les portes d'une nouvelle renommée. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. Ah oui. Quand on influence les circonstances pour me chasser de là où je suis, l'Éternel me rétablit dans une meilleure position. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Ah oui. Cher ami. Ce qui passe à mon esprit, c'est par exemple l'image d'une femme dont la vie conjugale a été attaquée par une autre qui finalement a pris sa place. Et puis celui qui était son époux a divorcé d'elle. Ah mais Dieu est en train de me dire que de là où on t'a chassé, Dieu te prend et te transporte quelque part de meilleur, de plus excellent. Tu dis quoi avec moi? Au nom de Jésus. Dis Amen. Ah oui. Cher ami, peut-être que c'est toi un frère qui travaille dans un service, dans une entreprise. Quelqu'un pense que il peut influencer les circonstances pour que tu ne bénéficies pas du privilège des positions, pour que tu ne bénéficies pas des avancements. Mais dis-moi quelque chose. Dis avec moi que le Seigneur me repositionne. Il me repositionne. Je veux simplement que tu parles
pour toi-même, pour ta vie. Ah oui, le potentiel divin est inépuisable. Je le crois, Seigneur. Je le crois. Personne ne peut détourner les sentiers de Dieu. Personne ne peut m'enlever sur le chemin que l'Éternel a tracé. Ah, il faut le dire. Je le déclare. A beau influencer les circonstances, l'Éternel me repositionne. L'Éternel m'ouvre des portes nouvelles. L'Éternel m'établit sur un champ nouveau. Sa grâce se manifeste à moi, avec force et avec puissance. Dis quelque chose. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, il me transporte dans une grâce plus excellente. Il me transporte dans une grâce plus excellente par le nom de Jésus-Christ. Ah, il le fait, il le fait. Dis-moi, il le fait ou bien il ne le fait pas. Il le fait, il le fait, il le fait pour moi. La grâce du Seigneur se manifeste pour moi. La bonté de l'Éternel se manifeste pour moi. Ah, le Dieu des cieux agit en ma faveur. Il agit ou bien il n'agit pas. Cher ami, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Ah, dis-moi quelque chose, cher ami. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dieu te fait du bien ou bien il ne te fait pas du bien? Ah, vas-y, déclare quelque chose. L'Éternel me fait du bien, il me fait du bien. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux me fait du bien. Ah, il me montre sa bonté. Le Dieu des cieux agit en ma faveur. Le Dieu des cieux déploie sa bonté en ma faveur. Par le nom de Jésus-Christ. Envers et contre tout. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu béni sois-tu. Seigneur, parce que mon histoire, tu la pousses vers l'avant. Oh Dieu, les accomplissements de ta grâce, Éternel notre Dieu, tu m'en donnes la garantie par la puissance de ton esprit. Tu agis en ma faveur. Tu glorifies ton nom. Ta bonté se manifeste en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, je te bénis, cher ami, réjouis-toi et bénis le Seigneur. Réjouis-toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, parce que ta faveur est en masse, sans que rien ni personne ne puisse m'empêcher d'en bénéficier. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je célèbre ton nom, je te glorifie. Toi dont la fidélité est sans pareil. Je te loue et je te glorifie. Toi dont la fidélité est sans pareil. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le bien que tu me fais. Merci, Seigneur. Que gloire et honneur te reviennent. Louange éternelle des armées. À toi le vivant, le véritable. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, Dieu a un projet pour nous. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de ce projet-là. Personne. Je dis personne. Donc, il ne faut pas qu'on se trouble. Restons attachés à l'Éternel et allons-y avec lui. Genèse chapitre 39, versets 1 à 4. Que la grâce et la bonté du Seigneur vous soient renouvelées entièrement au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.